La démocratie sénégalaise, on peut dire qu'actuellement, elle se porte bien, bien qu'elle ait connu des péripéties ces derniers moments, surtout avant les élections. Et tout le monde avait décrié, les observateurs avertis, la communauté internationale avait décrié la situation donc, qui s'était passée. Mais aussi, même bien avant, nous avions toujours vu, en tout cas sous le dernier régime, le régime du président Macky Sall, elle a été vraiment secouée. Et il y a eu beaucoup d'acquis qui ont été perdus et qu'il faudrait maintenant travailler à ce que ces acquis soient revenus et maintenus. Et la démocratie sénégalaise qui était citée comme un exemple, partout en Afrique ne l'est plus. Pour preuve, jusqu'à présent, le Sénégal n'a pas signé la charte donc, de la démocratie et de la gouvernance de l'Union africaine, bien que des engagements aient été pris par l'ancien régime, et ce qui fait qu'aussi il n'y a aucune pression au niveau de l'Union africaine pour leur faire signer. Au niveau de la CEDEAO, malgré ces dispositions, nous avions aussi vu que sur bien des recommandations concernant la démocratie, elles n'ont pas été respectées. Et ce qui fait que les démocrates, en un moment, les gens aussi, compte tenu de la pollution atmosphérique liée au numérique, les gens ont eu peur aussi à parler parce que se disant que je peux être insulté à tout moment. Et il faudrait qu'on puisse revenir sur les fondements donc, de la démocratie parce que ce sont ces fondements même qui sous-tendent l'état de droit. Et on ne peut pas parler de l'état de droit aussi sans démocratie. Et il faudrait qu'on puisse revenir, les fixer. Et c'est pourquoi nous demandons au nouveau gouvernement de revenir sur les acquis. Mais c'est vrai qu'on a eu des assises sur la justice, mais il faudrait aussi avoir des consultations sur la démocratie pour que ces principes ne soient plus violés. Et donc la démocratie aussi, c'est l'éducation à la citoyenneté. Et il faudrait que les citoyennes soient des personnes responsables, entièrement responsables de leurs actes, mais aussi que les citoyens et citoyennes puissent connaître les droits et leurs devoirs. Et je pense que cette citoyenneté responsable-là, c'est ça qui peut nous conduire à sauvegarder et à maintenir notre démocratie. Je pense que c'est quelque chose sur lequel les organisations de la société civile doivent mener beaucoup d'actions, de formation, d'éducation, de sensibilisation, mais l'État aussi a un rôle privilégié à jouer pour que notre démocratie puisse revivre et que notre démocratie puisse s'étendre. Nous avons eu de grands experts sur ces questions-là qui ont accompagné beaucoup de pays et que c'est le moment aussi de mettre toutes ces expertises autour de la table et d'approfondir notre démocratie. Je pense que tous les acteurs qui se sont levés pour dire non à la dictature, la monarchie rampante ou debout qui était là, doivent continuer aussi à être sur le terrain. Parce qu'on a vu à la veille des élections, avec le report donc, de l'élection présidentielle annoncée à 10 heures de l'ouverture de la campagne, pendant cette période, il y a tellement eu de mouvements sociaux, citoyens qui se sont levés pour dénoncer. Et à un moment, on se posait la question, ça va, est-ce que tous ces mouvements-là étaient encore au Sénégal? Et que c'est le moment aussi de continuer, de ne pas rester sur les communiqués qui étaient sortis, mais d'être sur le terrain, d'être à l'avant-gardiste des principes démocratiques, donc régulièrement ou quotidiennement, et que ces mouvements-là aussi puissent accompagner ce nouveau régime à travers des réflexions adaptées à notre concept, mais aussi surtout renforcer la citoyenneté au niveau communautaire. Parce qu'il est temps quand même que les Sénégalais et Sénégalaises puissent être éduqués à mieux comprendre les enjeux de la démocratie participative, la démocratie inclusive, mais c'est aussi connaître les soubassements, c'est connaître les principes qui les sous-tendent, mais aussi c'est voir comment en tant que citoyens et citoyennes, nous devons contribuer au développement de notre pays.
pour ce qui est de l'utilisation responsable de l'espace numérique, bon, je dirais qu'en Afrique, plus à l'Afrique francophone qu'anglophone, tous ces outils-là, bon, je dirais, nous sont tombés un peu au hasard. Nous avons pris ces outils-là sans pour autant faire, je dirais, une évaluation, sans pour autant faire un apprentissage, je dirais, systémique de ces outils. Donc, il n'y a pas d'éducation au numérique. C'est la raison pour laquelle peut-être ça a tendance à évoluer, mais au tout début, l'usage qui a été fait de ces réseaux, c'était des usages ludiques pour le divertissement, etc., etc. Et ça peut mener à des dérives comme la désinformation, comme les fake news et la mésinformation actuellement, ce qui se passe actuellement en Afrique de manière générale. Et dans ce cas de figure, les États, les autorités et aussi les citoyens ont chacun une part de responsabilité. Bon, je dirais que les États plus que les citoyens, parce que ce sont les États qui devaient prendre à bras le corps cette question pour former les citoyens à l'usage du numérique. C'est pour ça qu'on parle d'éducation au numérique qui est de plus en plus demandée par des organisations de la société civile et sur lesquelles des plaidoyers sont faits, comme par exemple à Africtivisme, nous le faisons, à Gora Institute, en fait c'est en cours d'élaboration partout, dans les organes de presse aussi, il y a des organes de presse comme Africa Check qui l'appellent de leur vœu, etc., etc. Et je pense que ces organismes-là qui sont peut-être panafricains pourront, je dirais, prendre le lead de cette question-là, parce que c'est très important de faire un plaidoyer, je dirais, effectif et fort sur l'éducation au numérique, parce que sans l'éducation au numérique, les citoyens ne seront pas à même de comprendre et d'utiliser l'espace numérique de manière responsable, parce que souvent ces États-là, je dirais, comme je l'ai dit tantôt, prennent prétexte de ces questions-là pour un peu restreindre l'utilisation que font les citoyens de ces réseaux. Donc, dans une certaine mesure, les États peut-être n'ont pas d'intérêt à favoriser l'éducation au numérique, parce que ça leur permet après de réprimer les citoyens dans une certaine mesure. Donc, en fait, c'est une question très 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 délicate. Mais au niveau de la société civile, le plaidoyer est en train d'être fait, mais la part de responsabilité, ou la plus grande part de responsabilité, revient aux États. Et le travail actuellement dans nos pays n'est pas fait pour installer une éducation au numérique, une formation, une sensibilisation au numérique dès le bas âge, pour permettre aux citoyens d'utiliser avec responsabilité ces outils-là qui sont mis à notre disposition. Pour ce qui est des exemples, je pense qu'on peut un peu, je dirais, faire brièvement l'histoire, parce que l'utilisation des civic tech a commencé avec un civic tech, je dirais, Kenya, qui s'appelle Ushahidi. Ushahidi, ça veut dire témoigner en Swahili. C'est une cartographie sociale. Ça a été développé en 2007 lors des élections présidentielles au Kenya, parce que après les élections, il y a une crise post-électorale avec des violences. Donc, pour cartographier cette violence-là et pouvoir venir en aide aux citoyens, cette cartographie a été mise en place, cette plateforme a été mise en place pour facilement prendre en charge les urgences et facilement aider les citoyens. Donc, je dirais, c'est la première plateforme qui a été mise en place pour utiliser de manière responsable les civic tech. Bon, après on peut, je dirais, bien avancer pour venir en Sénégal en 2012 avec Sunu 2012, qui a été une plateforme de participation citoyenne dans le processus électoral de 2012, qui a bien permis aux médias d'avoir des chiffres nets sur les tendances globales à l'instant T. Donc c'est très important. Bon, après on peut aussi passer sur Bénévore, sur les autres, je dirais, civic tech, qui de manière responsable ont utilisé les civic tech pour faciliter, pour renforcer la participation citoyenne, surtout dans les processus électoraux. Mais il y a aussi d'autres civic tech sur d'autres aspects, sur l'environnement, sur l'agrobusiness, etc., etc.